Ok, bon, t'es bloqué, t'es bloqué, t'es bloqué. J'ai compris, t'es bloqué. Viens, regarde, détends-toi et kiffe. Hola todos, tudo bem. Bon, aujourd'hui, on va parler de ce moment où tu as envie de faire quelque chose et tu n'y arrives pas. En plus, tu sais, c'est complètement fou parce que tu es allé chercher des bouquins que tu n'as pas lus. Tu as retourné Google, tu as écrit des thèses sans les montrer pour, au final, expliquer à tout le monde que tout ça, c'est pas pour toi. Mais avant de développer ma pépita venue du futur, donne de la force à la chaîne. Like, commente, partage. Et toi, oui, toi qui viens régulièrement regarder mes vidéos et qui n'est pas abonné, mais abonne-toi. Là, tu me dragues sans te montrer. Viens, on se date. Bon, je reviens sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. T'es bloqué et tu ne sais pas pourquoi. À chaque fois que tu veux parler à quelqu'un ou faire quelque chose qui est important pour toi, tu n'y arrives pas. Bon, tu me connais maintenant, l'idée de ma chaîne, c'est d'aller droit au but. Peut-être que tu t'en doutais déjà ou peut-être que tu ne te l'étais jamais avoué. Dans ta tête, tu n'es pas seul. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Je dirais que dans ta tête, vous êtes comme les jouets préférés de ma nièce. Vous êtes en mode matrioshka. Et chaque poupée correspond à un moment de ta vie où tu dois appréhender une émotion ou non. Bon, attends, je m'explique. Il y a une personne que j'ai accompagnée. Cet audacieux a eu une enfance assez difficile. Et lorsqu'il avait 4 ans, les services sociaux ont demandé à sa mère de trouver une solution car il vivait des circonstances très précaires. Sa mère n'a trouvé qu'une seule solution à ce moment, c'était de le laisser à son père. Mais avant de lui laisser, elle lui demanda son avis. Lui, à 4 ans, il dit oui à sa mère. Il serait trop content de vivre avec son père. Avec plus de recul, cet audacieux me dit qu'à ce moment-là, il le fait surtout pour faire plaisir à sa mère. Il reste donc avec son père et cela ne se passe pas bien du tout. Mais quand il a sa mère au téléphone, il lui dit que tout va bien. Elle lui manque fort, mais il ne lui dit jamais, mais jamais rien sur son mal-être. Puis la vie continue. Au final, ses parents se remettent ensemble et ça se passe. Et il oublie l'histoire que je viens de vous raconter. Puis lors d'une séance d'accompagnement, il arrive très en colère, mais alors hyper vénère. Et je me suis dit, là Patrick, il va falloir être costaud. J'ai donc l'idée de faire un exercice de Gestalt. Lors de cet exercice, il m'explique qu'il est vénère après son associé de cabinet, que cet associé de cabinet-là l'a littéralement abandonné au moment le plus décisif pour leur cabinet. Et dans cet exercice, je lui demande de revivre la scène. Il arrive à exprimer cette colère. Donc là, tout se passe bien. Puis, je lui pose la question fatidique. As-tu réussi à lui dire tout ça? Il me répond, bah non Patrick. Il est en difficulté en ce moment. Il lui arrive galère sur galère, je ne vais pas lui en rajouter. À ce moment-là, je le regarde et je lui réponds, mais de qui parle-t-on? Et il me répond, bah de mon collègue. Je le regarde avec un regard que tous mes audacieux déteste et je lui répète, de qui parle-t-on? Ça prend un peu de temps. Je continue à ne rien dire, puis il capte. Et ce corps en colère tout droit s'affaisse avec les yeux qui se remplissent. Alors oui, aujourd'hui, on rigole moins, c'est vrai, dans cette vidéo. Mais c'est tout aussi important. Là, tu peux me dire, ok Patrick, le gars a eu un traumatisme d'enfance, mais c'est quoi le rapport avec moi? Eh bien, si tu es bloqué, vraiment bloqué, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui n'a pas appris ou expérimenté ce que l'on appelle une émotion authentique. Oui, il y a un trauma, mais si on va plus loin, de quoi ce trauma il est fait? D'un côté, il y a toi qui revis un incident du passé sans t'en rendre compte, et de l'autre, il y a également l'absence d'apprentissage d'une émotion. L'audacieux, lorsqu'il dit oui à sa mère, pour vivre avec son père et qu'après il ne dit rien à sa mère lorsque pour lui cela ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il a compris à ce moment-là? Il comprend qu'il y a des gens qui souffrent plus que lui. Tu pourras être tenté de me dire qu'il a bien agi et je te dirai que pour un adulte oui, mais pour un enfant de 4 ans, pas du tout. Car un enfant doit être en capacité de ressentir et d'exprimer de la colère. À ce moment-là, tu fais une découverte. Lui, cet homme, qu'est-ce qu'il a découvert? Pourquoi il agit comme ça? Il a découvert qu'il y a des gens qui souffrent plus que lui. Alors, il n'a pas le droit de vivre la véritable émotion qui est en lui.
la colère. Donc lorsqu'il ressent ce sentiment, qui est la colère envers son associé, il n'arrive pas à exprimer et ça le brûle de l'intérieur. Et on a vu pourquoi. Parce que dans sa tête, les gens souffrent plus que moi. Ce rappel prend le dessus et inhibe l'émotion saine qui est normalement la colère. Attends. L'idée n'est pas du tout d'embrouiller tout le monde, mais que les choses soient à leur place. Alors écoute, parce que je te fais un récap. Pour que les choses soient à leur place. 1. Il faut s'autoriser à ressentir l'émotion que l'on doit vivre. 2. Il faut l'exprimer à quelqu'un. 3. Il faut décider de ce que tu fais de cette émotion. On peut, à la fin, se dire « j'exprimerai tout ce que je ressens plus tard », car la personne à qui j'en veux ne peut pas entendre ça maintenant. Et là, tu pourrais me dire « mais Patrick, c'est quoi cette histoire de matrioshka au début ?» Cette histoire, c'est parce que nous sommes tous constitués de plusieurs parties. C'est comme si le grand moi était constitué de plusieurs petits moi. Et le rôle de ces petits moi, c'est d'apprendre et d'expérimenter une émotion. Colère, peur, plaisir, amour, etc. Et si l'un des petits moi n'a pas bien appris ou expérimenté une émotion à cause d'un événement, eh bien, on va être bloqué. C'est exactement ce que l'on travaille dans mon séminaire. Que dis-je, mon séminaire? L'expérience maître du jeu, où on est 10. Oui, je ne prends que 10 personnes, car le but, c'est que l'on se capte vraiment. Si tu veux y participer à un séminaire incroyable, oui, je suis obligé d'avoir une voix un peu aiguë. Le lien est dans la description. Bon, t'as compris. Si t'es bloqué et que tu n'arrives pas à mettre un pied devant l'autre, lis bien. Bon, la vie, c'est pas gratuit. Like, commente, partage, vole. Range tous tes petits toits. Ciao.